Et si, et si tout était en train de basculer, sous nos yeux, là, maintenant, plus vite qu'on ne le pense? C'est l'idée qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une analyse qui part d'un sentiment, un sentiment que beaucoup ressentent, peut-être. Ce malaise-là, face au comportement des gens au quotidien. Le point de départ, c'est une question. Une question toute simple, mais en même temps, elle est un peu dérangeante. On se l'est peut-être tous déjà posée, tout bas. Est-ce que les gens ont vraiment changé? Et là, attention, ça commence fort. L'auteur de cette analyse, il n'y va pas par quatre chemins. La phrase est crue, directe, ce n'est pas juste une petite remarque, c'est vraiment le cri de quelqu'un qui a l'impression que plus rien ne tourne rond. Alors, de cette phrase choc découle un premier grand sentiment, celui de l'étrangeté. Vous savez, cette impression un peu bizarre d'être un touriste dans son propre pays, ou même pire, sur sa propre planète. Comme si, du jour au lendemain, quelqu'un avait changé toutes les règles du jeu social et qu'on n'avait pas reçu le mémo. Et ce qui est fou, vraiment, c'est la vitesse à laquelle tout ça se serait passé. On ne parle pas d'une évolution lente sur des générations. Non, non. On parle d'un changement brutal, radical, en moins d'une décennie, avec un vrai point de bascule apparemment, aux alentours de 2019. Ok, donc on a ce sentiment d'étrangeté, cette rapidité, mais concrètement, ça se manifeste comment? Quels sont les symptômes, les signes visibles de ce changement? Eh bien, l'analyse en liste toute une série et c'est assez parlant. Alors, d'après cette observation, les gens seraient devenus beaucoup plus méfiants, plus craintifs, voire carrément plus agressifs. Les interactions sont décrites comme pet sec, abruptes. Il y aurait cette peur du contact, du simple contact humain. Le bonjour, le sourire, la politesse de base, tout ça, hop, en voie de disparition. Et à la place, un individualisme roi, le fameux chacun pour sa gueule. Résultat, les relations deviennent transactionnelles, tout est calcul. Bon, faire la liste de tout ce qui ne va pas, c'est une chose, mais essayer de comprendre pourquoi, c'en est une autre. Alors, quelles seraient les racines de ce grand changement? L'analyse se penche sur 4 pistes, 4 causes possibles. Première cause, et c'est assez classique, le portefeuille, l'économie. Les difficultés financières qui s'accumulent, ça crée un stress énorme. Du coup, tout le monde est obligé de monétiser son temps. Chaque minute compte, chaque minute doit rapporter. Le temps gratuit pour le plaisir de discuter, c'est devenu un luxe. Et forcément, ça rend toutes nos interactions beaucoup plus calculées. Deuxième piste, nos chers écrans, la saturation numérique. L'idée, c'est qu'à force de vivre à travers nos téléphones, nos ordis, eh bien, nos muscles sociaux s'atrophient tout simplement. Ça donnerait une génération qui est super à l'aise derrière un clavier, mais complètement perdue dans une conversation en face à face. Une génération un peu blasée aussi, qui a l'impression d'avoir déjà tout vu, tout vécu, en scrollant depuis son canapé. Troisième point, l'insécurité, au sens large. On entend parler d'arnaque partout, tout le temps. On a tous une histoire de quelqu'un qui n'a pas été fiable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La méfiance devient le réglage par défaut. C'est un réflexe de protection. On se ferme, on se blinde, mais à force, c'est la confiance entre les gens qui disparaît. Et enfin, la quatrième et dernière cause, c'est la plus macro, on va dire. C'est l'idée que le système capitaliste lui-même serait à bout de souffle, qu'il aurait créé des inégalités tellement énormes, un fossé tellement grand entre les gens, que ça crée des tensions sociales partout. Et que tout ça nous pousserait non pas vers une amélioration, mais vers un système encore pire. Et c'est là que l'analyse bascule, parce que toutes ces tensions, tous ces problèmes, ce ne serait pas juste la fin d'un monde, ce serait la naissance, douloureuse, d'un nouveau système. Et l'auteur lui donne un nom qui fait un peu froid dans le dos. Ce nom, c'est le féodalisme numérique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce gros mot? Imaginez un mélange, on prend la structure super rigide du Moyen-Âge, avec les seigneurs et les serfs, une société où personne ne bouge, et on fusionne ça avec la technologie d'aujourd'hui. Le contrôle total, la surveillance, le pire des demandes en quelque sorte. Pour que ce soit plus clair, regardons un peu cette comparaison. D'un côté, le féodalisme à l'ancienne. Les seigneurs possédaient la terre, l'actif principal. Et les serfs bossaient dessus. Point. De l'autre côté, ce féodalisme numérique. Les nouveaux seigneurs, ce seraient les géants qui possèdent les plateformes, les données, l'infrastructure numérique. Et nous, on serait les utilisateurs salariés. Au final, le résultat est le même, quasiment aucune chance de changer de classe sociale. Tu nais utilisateur, tu meurs utilisateur. Et concrètement, ça donnerait quoi, ce monde? Eh bien, d'après cette théorie, ce serait un monde sous surveillance constante, grâce notamment aux monnaies numériques qui traceraient tout. Un système global, monopolaire, où il n'y aurait nulle part où se cacher. L'intelligence artificielle viendrait tout chambouler, le travail, nos vies. Et le bilan de tout ça, ce serait un monde bien plus contrôlé et, au fond, beaucoup plus injuste. Ok, le tableau est
un peu noire, on est d'accord, mais l'analyse ne s'arrête pas sur ce constat d'échec. Elle propose une sorte de guide de survie, une stratégie personnelle pour essayer de tirer son épingle du jeu dans ce nouveau monde qui se dessine. Cette stratégie, elle se résume en 3 verbes d'action. Premier point, posséder. Posséder ses propres outils de production, que personne ne puisse vous couper les vivres du jour au lendemain. Deuxième point, devenir indispensable. Avoir une compétence, un savoir-faire si pointu que le système a besoin de vous. Et troisième point, travailler pour soi. C'est-à-dire construire son propre petit système plutôt que d'être un simple rouage dans le système de quelqu'un d'autre. Et attention, parce qu'il y a un vrai sentiment d'urgence derrière tout ça. Ce n'est pas un scénario de science-fiction pour la fin du siècle. Non, selon cette analyse, la fenêtre pour agir est très très courte. Tout pourrait se cristalliser dans les 5 prochaines années. On termine donc sur la question que pose cette analyse. Un nouveau système avec de nouvelles règles est en train de se mettre en place sous nos yeux. La vraie question au final, ce n'est peut-être pas est-ce que ça nous plaît, mais plutôt tout simplement, est-ce qu'on est prêt